Alors pour commencer, vous pouvez déjà faire le choix de soit fermer les yeux pour vous aider à, à regarder à l'intérieur en fait de vous, vous déposer. Et si c'est plus confortable les yeux ouverts, dans ces cas-là, de regarder quelque chose de flou devant vous. Puis on va prendre un instant pour déjà ressentir notre posture. Prenant le temps de ressentir le poids de notre corps qui est déposé sur le support. De vous assurer que la posture est confortable, qu'il n'y a pas de tension, de douleur. Et si c'est le cas, de réajuster, de bouger un petit peu. Et que vous soyez assise ou allongée, c'est de prendre un temps pour accueillir déjà l'immobilité du corps, ce calme physique qui vient s'installer petit à petit. De ressentir également l'étirement au niveau du dos, de la nuque, de votre tête. De tenter de déposer les épaules pour créer vraiment une ouverture au niveau de votre buste. C'est de trouver un juste équilibre entre une posture qui soit à la fois qui amène en fait à cette présence attentive à soi et à l'expérience que vous allez faire. Une sorte de dignité aussi, on parle de dignité des fois dans la posture. Et en même temps qui est du relâchement, du confort pour vous. Pendant que nous sommes ici installés dans cette posture-là, on va accueillir les sons qui nous entourent, qui sont dans la pièce ou à l'extérieur de la pièce. Ces sons qui nous permettent de savoir que nous sommes bien ici et pas ailleurs. Et puis tranquillement de commencer à se connecter à notre respiration telle qu'elle est. Lorsqu'on rentre dans cet entraînement qu'est la méditation, la première chose en fait qu'on essaye de travailler, c'est vraiment cette notion d'accueillir ce qui est là, sans rien changer, sans rien modifier.
Votre respiration est parfaite puisqu'elle répond exactement aux besoins de votre corps du moment. Et en prenant le temps d'être avec cette respiration, on sent aussi qu'on se laisse le temps justement de ressentir encore un peu plus cette posture, ces points de contact. À ce moment même, toute notre attention est portée sur le corps et sur notre respiration. Puis maintenant que vous vous sentez bien présente ici, dans ce moment présent, on va pouvoir aller explorer justement ces émotions qu'on appelle difficiles. Donc pour cela, je vais vous demander en fait de penser à une situation que vous avez vécue peut-être ce matin avant de venir à l'atelier ou quelques jours avant. Quelque chose de pas trop lourd pour pouvoir travailler dessus. Et puis de voir aussi avec quelle émotion vous avez envie de travailler. Est-ce que c'est plutôt l'émotion de colère, l'émotion de tristesse? Il peut y avoir des peurs, des émotions de gêne, de regret. Tout ce qui peut vous sembler dans votre quotidien un peu difficile à gérer. Et puis à savoir que du moment qu'on arrive à travailler sur une émotion, après l'exercice sera toujours le même et on pourra travailler avec toutes les émotions. Et quand vous avez cette situation dans votre tête qui a engendré cette émotion délicate, difficile, la première étape, en fait, la toute première chose à faire lorsqu'on se pose comme ça dans la pratique, c'est finalement d'arriver à accepter de ressentir cette émotion. C'est vraiment une décision que l'on prend. Dans notre quotidien, on a plutôt tendance, quand il y a quelque chose qui est inconfortable, à faire le nécessaire pour éviter de ressentir, pour éviter d'être avec. On va plutôt être dans de l'hyperactivité ou appeler des amis pour éviter de penser, de ressentir. C'est un moyen de se mettre peut-être en retrait, à distance de cette émotion. Et ça peut fonctionner. Mais on sait aussi que très vite, cette émotion va revenir, et peut-être de manière plus imposante, plus lourde. Donc quand on fait le choix de s'asseoir pour méditer avec cette émotion qui est difficile, on sait que de toute façon, il va falloir s'y coller. En gros, c'est vraiment ça. Donc autant le faire dès le départ
Et de méditer avec cette émotion difficile, en fait, ça va pas forcément, on ne cherche pas à la faire disparaître. C'est plutôt apprendre à en prendre soin, la reconnaître, la réconforter, comme on le ferait avec un enfant, pour qu'elle s'atténue un petit peu, qu'elle devienne acceptable, entre guillemets. Et ainsi voir les choses en fait un petit peu plus claires, avec plus de lucidité. Donc voyez déjà simplement qu'est-ce que ça fait d'être avec cette émotion que vous avez choisie. De vous asseoir ici aujourd'hui et dire « Ok, je vais tenter de rester un moment avec cette émotion ». Et vous pouvez nommer cette émotion dans votre tête. Une fois que vous avez fait ce choix conscient de rester un moment avec et de l'identifier par un mot, la deuxième étape, en fait, ça va être de l'observer. Quand on médite, on est vraiment dans cette posture d'observateur. J'observe l'expérience de cette émotion. Qu'est-ce qu'elle induit, cette émotion, dans mon corps, en fait? Comment je la ressens? Et là, on va prendre son temps. Prendre le temps de voir où est-ce qu'on la ressent physiquement, de manière vraiment précise. Ça peut être à un endroit ou à plusieurs endroits. Je vous donne un exemple. La colère, elle peut se manifester par exemple au niveau des mâchoires qui sont tendues, crispées. Le cœur qui s'accélère. La tristesse, ça va peut-être être au niveau de la gorge, quelque chose qui se noue, une boule, avec une envie de pleurer. La peur, les angoisses, ça va peut-être être au niveau du ventre, avec les intestins qui se crispent aussi, qui se nouent. On prend vraiment ce temps-là avec bienveillance et beaucoup de douceur. C'est vraiment comme si on accompagnait en fait clairement cette émotion. On est avec elle. On lui permet d'exister. Plutôt que de l'étouffer, on lui laisse de la place en fait. C'est ok. C'est ok de ressentir ça. Si elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire de toute façon. Et puis après, au niveau justement de cette localisation dans le corps, on peut voir aussi au niveau des sensations, quelles sensations exactement c'est, comment elles se manifestent. Est-ce que c'est de la chaleur? Est-ce que c'est de la crispation? Est-ce que c'est un poids? On peut même aller jusqu'à observer son intensité. Et peut-être que l'intensité est très forte à un moment et quelques secondes après, il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'allège, pour revenir à nouveau de manière très très forte. Observez comment les choses sont fluctuantes aussi.
Donc il y a cette étape-là où on identifie l'émotion, on la reconnaît, on l'accueille. Ensuite, on observe comment elle se manifeste dans le corps, à quel endroit, de quelle manière. Ça nous permet d'être avec cet état d'observation. Et on peut même aller observer aussi les pensées qui sont en lien avec cette émotion. Qu'est-ce qui a engendré cette émotion? Quelle pensée est présente? Vous pouvez là encore observer le thème de la pensée ou des pensées qui ont engendré cette émotion. Et c'est à ce moment-là qu'on fait aussi le lien justement dans notre expérience entre nos pensées, nos émotions et nos sensations, que ces trois choses sont liées. Et plus on médite, et moins on s'identifie à nos pensées, plus on s'entraîne à créer de l'espace justement pour respirer avec ce qui est là. Et on va prendre justement maintenant ce temps-là pour respirer avec cette émotion, avec ces sensations dans le corps. On accueille, on observe, on ressent et ensuite on prend soin. On prend soin de nous, on prend soin de l'expérience, on prend soin de l'émotion. Et c'est là où la respiration est très intéressante, où on va pouvoir induire des choses, des intentions qu'on va poser dans notre respiration. Vous pouvez par exemple, à l'inspire ou à l'expire, vous voyez ce qui est le plus confort pour vous, aller respirer dans cette partie du corps ou ces différentes parties du corps. Aller respirer dans cet espace pour créer encore plus d'ouverture, plus d'espace, plus de douceur. C'est comme si à l'inspiration, vous veniez embrasser en fait cette émotion et ces sensations. Et à l'expiration, il y a quelque chose qui s'évacue. Cette lourdeur qui s'en va petit à petit. Vous créez de la fluidité en fait avec la respiration. Et encore une fois, on ne cherche pas à faire disparaître complètement ce que l'on vit, c'est juste apaiser, atténuer. On prend vraiment son temps quand on pratique. Cette notion de lenteur, de patience aussi, pour observer comment les choses évoluent.
Et il y a des fois où le fait de se poser comme ça, d'être avec cette émotion-là, les choses vont effectivement s'apaiser. Et puis à d'autres moments, ça sera peut-être beaucoup plus compliqué parce que le mental sera très agité, très présent. Mais c'est pas grave, au moins on essaye, on se donne les moyens, en tout cas, d'être avec. C'est vraiment un entraînement. Plus on fait, plus vous allez développer en fait cette capacité à rester avec quelque chose qui est inconfortable et à en prendre soin. Sans chercher à ressentir du bien-être, de la sérénité. On n'est pas en relaxation. Et ce qui est intéressant dans le fait de se poser avec l'inconfortable, c'est que déjà on prend soin de ce qui est là. Et puis il y a aussi ce que vous allez mettre en place ensuite, après la pratique. Plutôt que d'être dans un mode pilote automatique où vous êtes pris complètement par l'émotion et peut-être faire des choses que vous allez regretter, ce temps de pause en fait va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Les choses seront un petit peu plus calmes en fait. Et du coup, ce que vous allez mettre après en place, en action, sera beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné aussi avec vous-même. Vous serez moins pris dans l'émotionnel, en fait, mais plus dans la réalité. Et on peut prendre simplement ce temps pour continuer à respirer le temps qui est nécessaire en fait pour vous. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y ait quelque chose qui se dépose, qui se calme. Et cette respiration qui vous permet aussi d'être dans le moment présent, de ressentir votre posture, vos points de contact, de revenir autant de fois que nécessaire dans votre corps pour vous éloigner un petit peu du mental, de ces pensées.
ensuite, je vous invite à faire une profonde inspiration et expiration. Vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois pour restimuler votre corps. Déposez et relâchez tout ce qu'il y a à déposer. Et quand ce sera OK pour vous, vous pourrez mettre un terme à la pratique.